C'est pour que tu nous fasses remonter, afin de voir au-delà, au-delà de ce que l'œil peut voir, au-delà de ce que les mains peuvent toucher. Kasoudilia, hein? Eh, eh. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, papa me voici. Tu es assis sur ton trône, tu es revêtu de gloire. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, Me voici, me voici, me voici. le ciel est ouvert, Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, papa qui m'appelle, me voici. Yes. Alors dis, Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser et l'on les fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu.
je répondis, papa, me voici. Oui, assis sur ton trône, ah, tu es revêtu de gloire. Les 24 se prosternent, et je dans leur couronne. Et si les 24 se prosternent, ah, je donne leur couronne. Moi aussi, je me prosterne. Je donne ma couronne. Ah, assis sur ton trône. Et maintenant, Shananania, revêtu de gloire. Les 24 se prosternent. Oh, Bayan Sanya, merci les 24 se prosternent là dans les cieux. Je veux être parmi cette foule, ces nations qui sont remplies de différentes couleurs, qui vient et qui t'adore. Et qui t'adore, permets-moi, Père, d'avoir accès, Manaya Mano, d'avoir accès à ces lieux, d'avoir accès à ces lieux célestes. Est-ce que quelqu'un peut dire, si mon ciel demeurait ouvert, si mon ciel demeurait là, et pour moi, et pour moi, in the Liga dos Abradin Elevedia Libra da Bash Radabako Radabashi Radabayandi Lebedia Sanar the Beginda Radabazibra de Giga Fasutre de Menda Zabradabaskan Radabashata. Shambadouke Bradike de Bedia. Jesus. Afin de voir au-delà, Jesus. au-delà de ce que l'œil peut voir, au-delà de ce que les mains peuvent toucher. Kasoudilia. J'aimerais que pendant 3 minutes, nous puissions nous accorder en esprit et commencer à prier. J'aimerais que nous puissions prier ensemble pendant 3-4 minutes. Alors si tu peux simplement te connecter en esprit, sous cette atmosphère, sous cette mélodie, sous ce chant, commencer à dire, Père, je veux monter. Commencer à dire, Père, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Commencer à dire, Père, tu dois me visiter. Assurément, tu as des paroles dans ton esprit dont tu aimerais esclaver à Dieu particulièrement. Est-ce qu'on peut activer nos micros et commencer à prier? Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu pries en langue, prie en langue. Selon que tu sens de l'exprimer, j'aimerais que tu puisses parler à ton Dieu ce soir. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Active ton micro et commence à parler à Dieu pendant quelques minutes. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Le ciel est ouvert et tu m'appelles à la profondeur ce soir. Le ciel est ouvert et tu m'appelles devant le trône ce soir. Le ciel est ouvert et tu m'appelles devant, oh Père, le trône ce soir. Le ciel est ouvert et durant ce mois, tu m'appelles à l'intimité. Nous sommes dans le mois de l'intimité. Nous sommes dans le mois de la recherche. Dans le mois de la conquête. Nous sommes dans le mois, Abba Père, de la délivrance. Nous sommes dans le mois de l'alliance. Nous sommes dans le mois des hôtels. Nous sommes dans le mois de l'impact. Nous sommes dans le mois de la transformation. Nous sommes dans le mois de l'impact. Nous sommes dans le mois de la transformation. Ce soir, je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Par ces temps, une vie soit challengée. Laisse que par ces temps, une vie soit troublée. Laisse que par ces temps, une vie soit métamorphosée. Laisse que par ces temps, une vie soit catapultée. Laisse que par ces temps, une vie soit totalement métamorphosée. S'il te plaît, Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. De te toucher ce soir. De te toucher durant ces temps. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous voulons monter. Fais-nous grâce. Nous t'excluons. Et ici par les comptes de la parlélia, les Marouche Cabradabaya, Rose Église par les comptes de Cabadadia, par Réchi Palacouche, par Rousseau Palacatamate, Belé, Akarakadabasa Taradabaya, je vais j'ai besoin de Dieu. Yeshua Hamashiach. J'ai besoin de Dieu qui répond par des actions concrètes. J'ai besoin de Dieu dans la présence. Oh my God. Mon esprit. Mon esprit. Mon esprit. Tu peux monter en esprit. Saragadabasadabakos. Rosso Barracadabas. Palauza Zapatia. Russa Palacatu Secrete.
Open the heavens, open the heavens, open the heavens. Break, 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 break. Sanamamanusa, Keledeki, Sabradagadosa, Rusemanalaya, Balakusalaya, 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 Rokanamasa Madabe, Zambabado, 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 Kurakabado, Berusabade, Roka, Shanalakim and the grace. Rakadabasa, Late. Holy Spirit. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une différence entre la présence de Dieu et les sensations corporelles basées sur nos sens humains. Père, il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, en ton honneur, tu es le présent. Fais-nous grâce durant ce mois, en ce 2e jour, d'expérimenter et de vivre la présence de Dieu manifestée dans le nom de Jésus. Laisse que le ciel soit ouvert et que nous ayons, Seigneur, la palpabilité de ta présence. L'honneur, la gloire et la majesté ne reviennent qu'à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aide-moi à dire à quelqu'un bonsoir. Aide-moi à dire à quelqu'un bonsoir en commentaire, s'il te plaît. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Armel famille, bonsoir. Ce que l'œil n'a point vu. Bonsoir à tous. Je suis content d'être là ce soir avec vous. Il me dit mon-tu si. Oh Jesus. Est-ce que quelqu'un sent la
présence de Dieu ici? qui me dit menti si Suis-je le seul à sentir que Dieu est là? on dit papa me voici. C'est le genre d'atmosphère qui peut déranger tout un service, interrompre le message et nous entraîner dans la prière. Quand je suis dans ce genre d'atmosphère, il n'y a qu'un seul désir, c'est la prière. Dis à quelqu'un, connecte-toi à l'atmosphère. Le ciel est ouvert, papa qui m'a me voici. Alors dis, Fais-moi monter dans les hauteurs. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser Ok, ce soir, dans les je vais poursuivre l'enseignement dont j'ai introduit hier et aujourd'hui. ce que l'œil n'a point. Particulièrement, j'aimerais prendre un point particulier. Oh my God. Paladaba Shandaradabaya. Ok, donnez-moi une minute avant de rentrer dans le message. Armel Famille, j'aimerais vous saluer particulièrement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Armel m'entend? Ma fille, si tu m'entends, tu commences par activer le micro, par t'asseoir, je vais te parler. Vous m'entendez bien? Oui, 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 oui. Ça va bien? Je vous entends, prophète. Vous allez bien? Oui. Ça fait longtemps. Oui, prophète. Là, vous êtes chez vous actuellement? Oui. Vous êtes dans votre appart actuellement? Oui. D'accord. À côté de vous, est-ce que vous connaissez une dame qui s'appelle Grâce, communément Maman Grâce? Oui. C'est qui? C'est la voisine de ma mère avec laquelle elle vend au marché. Ok. C'est la voisine de votre mère avec laquelle elle va au marché. Oui. Votre mère est au Gabon? Oui, ma mère au Gabon. D'accord. Maman Grâce. Elle a des enfants? Oui, maman, grâce à les enfants, au Gabon, elle a 2. Au pays, elle en est, je crois, 3. Ok. Au pays, elle a 3 enfants. Au Gabon, elle en a 2. Elle Parmi en a ces enfants, est-ce qu'il y a un jeune homme? Il y a un jeune homme, oui. Il y a un jeune homme. Le jeune homme s'appelle Pidous. Je crois que c'est le dernier enfant. Ma Julienne. D'accord. Avant d'aller chez Maman Grâce, c'est Maman Grâce dont on parle, non? Oui.
D'accord. Est-ce qu'on va parler des moments grâce? Je vois comme une autre dame, j'aperçois un nom comme, je ne sais pas si c'est Béatrice ou si c'est, non, pas Béatrice ici. Un prénom qui commence par B, dans les alentours de Moments Grâce, au niveau du marché, là où elle vend. Je ne sais pas si c'est Béatrice ou quelque chose de ce genre. Ça vous dit quelque chose? Là où elles vont. Bon, Ouais. là où ils sont là-bas, ils sont trois. Il y a une musulmane, il y a une maman aussi. Bon, elle est déjà fatiguée, une vieille maman. Elle vend aussi le piment. Après elle, vient Maman Grâce. Et après Maman Grâce, vient ma mère. D'accord. Avant de retourner chez Maman Grâce, je viens d'abord chez vous. Je peux parler? Oui, parle, prophète. Avancez. Je vois un homme à côté de vous. Oui, prophète. Ça va? Oui, prophète. Mais moi, je ne connais pas. Non, c'est moi qui vois. D'accord. D'accord. Je vais vous expliquer ce que je vois. Je vois un homme à côté de vous. D'où je vous ai posé la question au début, si vous étiez à la maison chez vous. Oui. Parce que je vois un homme à côté de vous. Maintenant, vous me dites que vous ne voyez pas. Je vais vous expliquer ce que je vois. Pendant que je priais, j'ai vu deux choses. J'ai vu Maman Grâce, une dame qui s'appelle Maman Grâce. Quand je parle de Maman Grâce, l'Esprit de Dieu m'amène dans votre église. Oui, c'est la dame qui nous a amenés. C'est la dame qui nous a amenés dans l'église. D'où Maman Grâce. C'est la dame qui vous a appelé dans l'église. Qui nous a amenés là-bas. C'est une dame, c'est elle qui dirige la prière chez nous, celle qui nous a amenés. Ok. Parce que l'Esprit de Dieu m'a amené au niveau de l'église. Et pourquoi au niveau de l'église, je vois, je ne vais pas trop rentrer dedans, je vois comme des disputes et des choses, des incompréhensions au niveau de l'église. Je vois comme des disputes ou des incompréhensions parmi certaines personnes au niveau de l'église. C'est ça, prophète. Hein? C'est ça. C'est la dame qui vous a amené à l'église dans laquelle vous priez. C'est un leader, le leader c'est un homme? Oui. Oui, le leader. Oui. C'est un prophète? Oui. Je suis en train de voir comme si il y a eu un moment où ce prophète a même parlé sur votre vie. Oui. Et quand il a parlé sur votre vie, il a parlé comme dans un domaine à trait avec le mariage ou les finances. Oui. En ce qui vous concerne. Il a même parlé du mariage. Oui, prophète, c'est vrai. Il vous a parlé par rapport au mariage. Et je crois qu'il a dit quelque chose aussi sur vos enfants. Oui. Et là, je suis en train de parler de quelque chose qui s'est passé. On est en 2023, dans les alentours de 2021, par là. Vérité, vérité. En 2021. Vérité. Et jusque-là, en fait, vous m'avez dit que vous êtes seul. Moi, je vois un homme autour de vous. Ou bien vous n'avez pas. Est-ce qu'on vous drague, vous n'avez pas accepté? Accepter, prophète. Non, c'est pas que. Non, je n'ai pas encore eu un homme qui est venu vers moi, prophète. Ok. Il n'y a pas encore un homme qui est venu vers vous? Non, prophète. Parce que moi, je vois quelqu'un, je suis là encore dans l'église. Je n'ai pas bougé. Je vois quelqu'un au niveau de l'église parce que je vous vois au milieu d'un cercle et je vois un homme qui tourne autour de vous. C'est l'image que je vois dans mon esprit.
Et je comprends par là qu'il y a un monsieur qui est en train de vous regarder. Vous avez même déjà discuté avec ce monsieur. Attendez. Je suis en train de vous voir comme vous êtes à l'église. Oui. Et en étant en église, je vois un monsieur qui vous approche. Oui. Et quand il vous approche, il vous... Yes. Je vois un monsieur qui vous approche. Il a essayé de faire on va dire ça comment, la relation et tout. Est-ce qu'il y a un monsieur qui vous a demandé votre numéro au niveau de l'église? Bon, si je veux commencer à expliquer d'abord premièrement, c'était en 2022. C'était en 2022. Le monsieur priait là-bas. C'est un jeune. C'est un jeune évangéliste. Il priait là-bas. Bon, je ne l'avais pas demandé, je ne l'avais pas donné mon numéro, mais je ne savais pas comment il avait pris mon numéro. Quand il a commencé à m'écrire, on a commencé à s'écrire. Et c'est comme ça que j'ai eu l'entente avec une sœur de l'église qui chantait avec moi. Et la sœur de l'église a essayé de la poser la question, de lui poser la question pour lui demander quel est le jeu que tu joues avec ma sœur. Est-ce que non, moi je ne parle pas de ça. Là, vous êtes en quelle année? 2020, c'est ça? 2022. D'accord. Non, moi je ne parle pas du jeune homme là. Moi je vois quelqu'un d'autre. Actuel. Je vois à l'instant où je parle, c'est dans le temps. Je ne parle pas de ce qui s'est passé en 2022. Vous avez même eu, si c'est des conflits ou des... Vous l'avez bloqué. Oui. Oui, vous l'avez même bloqué. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de là actuellement dans là, l'instant où je parle, là, je vois un monsieur qui tourne autour de vous, qui vous observe au loin. Et je vois comment ce monsieur-là viendra histoire d'établir la connexion, mais après, il va commencer à... C'est un peu gênant de parler de ça en public. Non, prophète, dis tout. Voilà. Il va demander votre numéro et consort. Mais je laisse là d'abord. Et je retourne de quel pays de l'Afrique de l'Ouest? D'accord. Quel pays que tu veux? Du Bénin. Quel pays de l'Afrique de l'Ouest? Du Bénin. Oui. D'accord. Maman est du Bénin. Oui, prophète. Ok. Je ne suis jamais allé au Bénin. Physiquement. En fait, je vais vous aider. Pourquoi je vais au Bénin? Je vais au Bénin parce que vous attendez le mariage depuis longtemps. Depuis 2020, on vous a prophétisé dessus. Oui, prophète. Et l'attente que vous avez est différente des résultats qui sont dans vos vies. D'accord. Donc, ce que vous vivez est différent de ce qu'on vous dit. Vérité. Et vous priez beaucoup parce que je vois à un moment donné, c'est comme si vous êtes entré dans l'histoire des jeunes et priez à l'église pour ça. Vérité. Vous priez beaucoup par rapport à cela. Mais le problème n'est pas au niveau des prières. Moi, je vois. Est-ce que maman est mariée? Maman n'est pas encore. Elle est bon. Elle a été juste dotée depuis. Non, la dot dont vous êtes en train de parler, c'est une dot conventionnelle, mais ce sont les présentations. Ce sont les présentations. Parce que moi, je vois juste deux familles. C'était comme les pourparlers. Ils se sont réunis, ils ont parlé, présentations et tout. Voilà. Mais il n'y avait pas une dot dans le sens propre de la culture, comme on fait dans le pays conventionnellement. Mais c'était les pourparlers afin de... Au Gabon, on appelle ça les cococos. Hein. C'est-à-dire pour législatiser ou vraiment rendre la relation publique et connue vraiment au niveau des parents. Mais il n'y a pas une dot concrète. C'est de là d'où vient vos problèmes. Votre problème par rapport au mariage. Votre problème au mariage n'est pas lié au fait que vous n'êtes pas belle ou bien non. Mais c'est un problème lié au sang. Parce que maman a eu même elle a fait une longue relation.
je vois maman qui est dans une longue relation. Je ne sais pas si là où je parle, elle est toujours dans cette relation-là. Oui, elle est toujours. Ça a même failli se casser. On a failli être nés même dans le ventre des autres hommes. Mais par la grâce de Dieu, ils sont toujours ensemble. On est unis. D'accord. C'est votre fille qui est à côté là? Oui, prophète. D'accord. Prophète. C'est ça là. Il faut changer la manière de prier. Yes. Et puis, maman, amen. De nos jours, on ne prie pas seulement. Yes. On prie et on fait des actions. C'est ça même. Vous m'avez dit de parler, alors je vais parler. Hein. Vérité. Donc, quand je dis on prie et on fait des actions, Oui. ça veut dire la prière arrange le spirituel. Les actions que l'on pose arrangent l'extérieur. Yes. Vous comprenez de quoi je parle, non? Mm-hmm. C'est ça là. Il ne faut pas seulement prier, seulement comptant sur la grâce de Dieu. Et puis à l'extérieur, il n'y a rien pour attirer les regards. C'est pas bon. Donc, il faut faire les deux. Dorénavant, quand vous prierez, priez par rapport à... Ok. Papa aussi est du Bénin? Yes. Les deux papa sont du Bénin? Oui. D'accord. Entre maman et papa, est-ce qu'il y a eu un moment où il y avait les histoires des conflits qui ont voulu soulever les familles? Oui, il y avait eu des conflits. Oui. Parce que je vois un moment... Oui. Oui, ça a voulu soulever les familles. Quand elle était encore jeune, elle était mariée avec mon père, mais le père de mon père était encore en vie. Parce que quand il y avait des petits problèmes, il partait souvent donner le rapport et le beau-père tapait sur ma mère jusqu'à ce que son père s'est levé. C'est le père de ma mère qui a parlé et puis ça s'est arrêté. D'accord. Parce que je suis en train de voir, j'ouvre une parenthèse pour éclaircir plusieurs personnes ici. Vous savez, il y a des événements quelquefois qui découlent des esprits, découlent des démons, des blocages, de la sorcellerie, mais il y a aussi des événements qui découlent des paroles. Parce que je suis en train d'entendre cela dans mon esprit. Je vois une dispute qui s'est passée. Et durant cette dispute, il y a des paroles qui sont sorties en relation avec le mariage de votre maman. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un moment même où votre maman a parlé mariage avec le monsieur avec elle. À un moment, ils ont parlé mariage. Mais ça n'a jamais abouti. D'où ils se sont limités à bon, les familles nous connaissent, ça va déjà. Ils sont partis dans cette connotation-là. Mais il y a une parole qui est sortie. Et cette parole-là est sortie par rapport à la vie de maman. Parce que maman aussi, c'est une femme, c'est comme si la plupart des hommes qu'elle a rencontrés n'étaient pas vraiment stables. Ou des hommes, comment je vais dire ça? Parce que maman n'a pas connu la vie. Maman, c'était un mariage, elle était encore petite et il y a eu l'entente entre les parents et on l'a donné en mariage chez mon père. C'est l'entente du père et de la mère, l'entente de père et père comme amis au village. D'accord. Maintenant, je vous explique. Parce que quand on lui a donné à ce monsieur qui est votre père là, il eut un moment donné.
Tu es assis sur ton trône. C'est ça, tu as envoyé là. Ok. Madame Famille, je vais vous donner la suite en inbox. D'accord. D'accord? D'accord, prophète. En image. En inbox, là, c'est samedi. D'accord. Donc, samedi, je vais parler avec vous particulièrement. D'accord, prophète. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète. Amen. Shalom. Je suis en train de parler sur le sorcier de ma famille doit mourir. Dis à quelqu'un, sois concentré. Dis à quelqu'un, sois concentré. On ne sait pas à quel moment Dieu peut te visiter. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à mettre en commentaire à ton voisin et dis-lui, sois concentré. Alors, en quelques minutes, je vais parler ce soir. Ah, mon esprit est ouvert. Je vais parler ce soir et le Dieu des cieux nous fera énormément de bien, je le crois. Nous parlons sur le sorcier de ma famille doit mourir. Pour ceux qui étaient nés hier juste introduit, et quand je parlais hier, j'étais plus sur la notion de ce dont on appelle la grâce. Donc plusieurs personnes, à cause du facteur grâce, disent que on ne doit pas tuer les sorciers anyway. Donc pour ceux qui étaient là hier, j'ai dû expliquer un peu cette notion-là sur la base de la Bible, de la parole de Dieu et des Écritures. Vous devez comprendre que le facteur de la grâce, qui est le don gratuit de Dieu, qui est Christ, ne nous empêche nullement d'appliquer une parole que Dieu a eu à dire dans Exode 22, 18, qui dit « Vous ne laisserez pas vivre le sorcier, la magicienne ou la sorcière. » Donc, il est de notre devoir, si on veut aller très loin, de veiller à ce que il ne puisse pas avoir dans notre champ environnemental des personnes ou des individus qui sont, comme on le dit, des sorciers ou des sorcières, qui ont pour but ou objectif de réduire, de retarder, de limiter la vie de quelqu'un ici. Alors c'est ainsi que j'ai envie, après mon introduction d'hier, de vous parler ce soir, non plus sur mon propos d'hier, mais sur un propos additionnel à ce que j'ai eu à dire hier, que je pourrais intituler comme suite: les astres. Pour ceux qui prennent note, je pourrais intituler mon propos comme suite: les astres. Je ne vous parlerai pas en profondeur sur les astres, mais j'aimerais commencer par là, aujourd'hui, demain, peut-être après-demain, afin de constituer un socle sur lequel nous allons prier, sur lequel nous allons rentrer en profondeur, sur lequel je crois l'Esprit de Dieu nous fera énormément de bien. Alors, malheureusement, il y a un constat qui est fait, et ce constat est très déplorable. Église, écoutez-moi très bien. Quand on lit les Écritures de Genèse à Apocalypse, pour les lecteurs de la Bible, ils conviendront avec moi que de Genèse à Apocalypse, on nous fait mention des astres. De Genèse à Apocalypse, il y a toujours la notion d'astres. Mais le constat regrettable, sorry for this expression, pitoyable, c'est que les chrétiens sont les premiers à diaboliser l'expression astre.
Du coup, quand un chrétien entend astre, ou quand il entend astral, ou bien quand il entend astronomie, astrologie, ça cause un problème, ça cause une difficulté. C'est vraiment tout un tapage. C'est vraiment déplorable. Or, ce sont ces mêmes chrétiens qui aiment crier « Je suis la lumière du monde ». La lumière, c'est quoi la lumière? Donc, on crie et on revendique une identité dont nous ne connaissons même pas la profondeur de cette identité-là. Et malheureusement, ce sont les hommes et les femmes qui, soi-disant, ou selon que la Bible dit, sont les fils de la perdition, qui sont plus illuminés même que les fils de la lumière. Nous sommes les fils de la lumière. Alors, parler des astres dans un milieu ecclésiastique ne saurait nullement être un tabou. Normalement, ça doit être l'une des thématiques même prêchées avec une aisance particulière. J'aurai une parenthèse. Depuis un moment aussi, et depuis quelque temps, on entend par-ci et là, prêchons l'évangile, prêchons Jésus-Christ, mort à la croix ressuscité. Prêchons le royaume, prêchons la parole de Dieu. Église, il n'y a nullement royaume. Il n'y a pas de Christ. Il n'y a pas de Christ ressuscité. Tout ce que l'on peut dire sans mystère. Il n'y a rien de tout cela. Et le même Jésus dit à eux, il ne leur est point donné la capacité de comprendre, d'où je leur parle en parabole. Mais à vous, il vous est donné la grâce de comprendre les mystères du royaume. Le royaume est un mystère. C'est l'une des raisons pour lesquelles tout le monde ne comprend pas que Dieu qui a créé le monde et la terre, a pris un corps d'homme, est venu par une femme. Les musulmans ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce que c'est une folie. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, ils n'ont pas tort. Il ne faut pas les injurier, il ne faut pas les en vouloir. C'est logique. Il est écrit. À eux, il ne leur est pas donné la capacité de comprendre les mystères du royaume. Donc, même pour comprendre les mystères du royaume, c'est une faveur ou c'est un don que Dieu a mis à certaines personnes. C'est là où vous comprenez l'expression des appelés et des élus. Est-ce que les esprits m'entendent ici? L'évangile est tout un mystère. L'évangile est tout un mystère. Et ce soir, j'ai envie de vous parler des astres. Astres. Quand on entend astre, quand on parle des astres ou quand on entend astre, ça renvoie à plusieurs connotations, mais parmi lesquelles lumière, plus précisément étoile, soleil, lune, anyway. Quand on parle des astres, on fait allusion à ces choses. Et dans mon message, non seulement j'ai envie de vous parler des astres, mais aussi de leur influence par rapport à la Terre. Écoutez-moi très bien. Pour ceux qui étaient là quand je parlais sur maîtriser les codes du règne, j'ai eu à dire certaines choses. Il est écrit que nous n'avons pas le droit, je paraphrase, de consulter les astres. C'est interdit. On n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle la divination par les astres. Si vous voulez autrement, l'astrologie. Ça, c'est proscrit, c'est interdit par Dieu. Mais, il y a un mais. Et pendant que j'étais en train d'étudier, je me suis posé une question que je traiterai de question scientifique. Moi, je suis un scientifique spirituel.
Posons-nous la question. Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il crée, la Bible dit que Dieu crée les luminaires afin de présider au jour et à la nuit. Et il donne même des instructions à ces luminaires. Ces luminaires auront pour objectif de marquer les temps. Écoutez très bien. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, Genèse 1, 14, pour séparer le jour d'avec la nuit. L'un des premiers objectifs des astres ou des luminaires, c'est de séparer le jour d'avec la nuit, de marquer une différence entre le jour et la nuit, premièrement. Deuxièmement, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est là où vous comprenez que nos mamans avant que la montre n'existe pouvaient regarder le ciel et dire là il est 12 heures. Parce que dans les astres, il y a la notion du temps. Le temps, les époques, les jours et les années sont fixés. Dieu a confié, Shabbatouche, Dieu a confié ça aux astres. Oh balakloum bredeglech, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Je vais t'expliquer. Le problème de nos jours, c'est que les chrétiens ne comprennent pas les Écritures. Et j'ouvre une parenthèse qui, je crois, va permettre d'expliquer au mieux ce que je vais dire. Regardons un peu une chose. Dans Genèse chapitre 1 verset 26, que je lis, la Bible dit, Dieu parle, un texte que nous connaissons, faisons l'homme à notre image, à notre créature, etc. Verset 27, écoutez, Dieu dit, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et tout. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, 1. Soyez féconds. 2. Multipliez. 3. Remplissez la terre. 4. Assujettissez-la. 5. Dominez sur les poissons. Dieu dit premièrement, soyez féconds. J'ai découvert, écoutez-moi, que dans la parole de Dieu, il y a deux connotations. Il y a ce que Dieu dit. Il y a ce que Dieu dit qui se trouve dans sa parole et il y a ce que Dieu ne dit pas qui se trouve dans sa parole. Premièrement, Dieu dit soyez féconds. Deuxièmement, ce que Dieu ne dit pas, c'est quoi? C'est que Dieu n'explique pas à Adam comment être fécond. Est-ce que je peux parler à des esprits? Dieu a seulement donné un ordre. Il a dit à Adam, soyez féconds. Et remarquez bien que le soyez fécond là, c'est EZ. Soyez féconds. Donc Dieu ici ne parle pas qu'Adam. Dieu parle à Adam et à Ève. Donc parce que là, on dit il a créé l'homme et la femme. Donc ici aussi, dans certaines connotations, on parle de tous les esprits qui se meuvent sur la terre, ceux qui existent et ceux qui n'existent pas encore. Dieu a accordé la fécondité à tous les esprits là. Il dit soyez féconds. Mais bizarrement, quand Adam et Ève viennent sur la terre, Dieu ne leur a pas expliqué comment on fait pour être fécond. Ça voudrait dire, aussi longtemps que Adam devait regarder Ève comme un portrait, sans passer par la voie qui mène à la fécondité, il n'allait jamais expérimenter la parole de Dieu qui dit soyez féconds. Donc, Dieu a donné une parole, et dans la parole de Dieu, il y a ce qu'il a dit et il y a ce qu'il n'a pas dit, mais qui se trouve dans sa parole. Ce que j'appellerais une parole directe et une parole indirecte. Donc, dans toute parole de Dieu, il y a ce qu'il dit.
Et il y a ceux qui ne disent pas, mais il te laissera la lassitude de chercher ça. Est-ce que je parle à des esprits? C'est ainsi que, remarquez, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils vivaient là en direct, frères et sœurs. C'est quand Dieu chasse Adam que l'instinct de l'homme se réveille et c'est à l'extérieur là-bas qu'il applique la loi de la fécondité. Et puis on dit, Caïn est venu. Quelques temps plus tard, Abel est venu. Adam, qu'est-ce qui t'a empêché d'appliquer ça depuis le jardin? Parce qu'il était distrait. Il n'avait pas encore compris comment ça fonctionne. Est-ce que je parle à des esprits? Il a fait ça depuis, mais il n'avait pas encore compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire, il a acheté la télévision, mais il n'avait pas le manuel on va dire ça comment, de manipulation, d'utilisation. Il y a ce que Dieu dit et il y a ce que Dieu n'a pas dit dans ce qu'il a dit. C'est ainsi que la Bible nous dit maintenant, je vous amène à ma question. Quand on lit les Écritures, la Bible dit que Dieu a créé les luminaires. Genèse chapitre 1, verset 14, afin de présider au jour, de présider à la nuit, de marquer les temps, les époques. Posons-nous une question scientifique. Si les luminaires ont été créés seulement pour ça, pourquoi plus loin Dieu interdit de consulter les astres? Question. Bon, là, ce n'est pas la révélation, c'est question. Parce que si les luminaires ne servent qu'à éclairer, à préciser les époques, les années et les jours, logiquement, on ne peut pas les consulter pour connaître les choses à venir. Parce que logiquement, elles ne peuvent pas se situer à l'intérieur. Mais si Dieu interdit de consulter les astres, malgré le fait qu'il les a placés là pour présider au jour à la nuit, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose dedans. Au-delà de présider au jour à la nuit, il y a quelque chose dedans, mais il interdit à ce que cette chose-là soit utilisée négativement par la consultation astrologique. Je ne sais pas si les esprits me comprennent. Et comprenez bien mon langage et comprenez bien mon enseignement. Dieu interdit de consulter les astres parce qu'il sait qu'au-delà d'éclairer, de présider au jour, j'ai mis quelque chose à l'intérieur d'eux. Et il n'aimerait pas que cette chose-là soit utilisée négativement. Et il n'aimerait pas. Donc, quand vous lisez les Écritures, je crois dans le Lévitique, il est dit, ne vous faites jamais des représentations des choses qui sont dans le ciel. Pas des représentations. Des choses qui sont dans le ciel. Écoutez, est-ce que je peux parler? Il faut bien me comprendre et il faut être concentré. Parce que si tu n'es pas concentré, tu auras du mal à comprendre mon message ce soir. La consultation des astres est interdite par Dieu. Mais ordonner, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que vous devez comprendre, tout ce qui se meut sur la terre est influencé par ce qui est dans le ciel, que vous le voulez ou pas. On vit sur la terre. D'abord, même le temps que l'on ne voit pas dépend des astres. Donc, le temps déjà influence la terre. Et ce qui règle le temps, c'est quoi? C'est la lune, c'est le soleil, c'est les astres. Donc, si est-ce qu'on me comprend ici? Est-ce que c'est clair ou bien je dois encore expliquer autrement?
Durant ces jours, je veux d'abord enseigner. Est-ce que c'est clair? Ou bien je veux d'abord... Ou bien vous voulez que j'explique autrement? Si c'est clair, dis-moi avance, prophète. Bon, de peur qu'on ne me lapide, j'aimerais qu'on mette dans la lecture, s'il vous plaît, rapidement. Il ne me reste plus assez de temps. On va prendre Psaume 81, verset 3. Psaume 81, verset 3. Nos nombres 28, 11. Nombre 28, 11. Rapidement, rapidement, rapidement. Allons-y rapidement. Psaume 82, verset 3. Est-ce qu'on peut m'aider rapidement? J'ai envie d'expliquer les choses ici. Psaume 82, verset 3. Verset 3. Défendez les droits des orphelins et de ceux qui manquent de tout. Faites justice aux malheureux. Ma fille, désolée. Psaume 81, verset 3. Verset 3. Jouez des instruments, frappez le tambourin, jouez de la douce cithare et de la harpe. Ça, c'est Psaume 81, verset 3. Est-ce que tu as lu Psaume 81, verset 3? Ok. Allons-y dans Ésaïe 66, verset 23. Rapidement. Ésaïe 66, verset. J'ai besoin de 3 lectrices rapidement. J'aimerais avancer. Quelqu'un d'autre prépare déjà 2 Chroniques 2, 4. Je vais avancer rapidement. Ok, je vais lire. Je vais lire. Je vais prendre Ésaïe 66 personnellement. Il est dit dans Ésaïe 66, verset 23. Écoutez très bien ce que je vais dire. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Il est écrit, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Question, pourquoi on précise la nouvelle lune? C'est quoi une nouvelle lune? J'ai envie de vous parler des choses. C'est quoi une nouvelle lune? C'est quoi une nouvelle lune? Deuxièmement, 2 Chroniques. Je vais prendre rapidement 2 Chroniques. Je vais vous expliquer certaines choses. 2 Chroniques 2, verset 4. Il est écrit: voici, je lève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui les parfums et consorts, les pains des propositions pour offrir. Maintenant, il y a quelque chose ici que j'aimerais que vous reteniez. Les nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel. Ok. Il est écrit: voici, je lève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin au soir, des sabbats, on dit encore des nouvelles lunes
Il y a encore la notion de nouvelle lune. Je suis en train de vous parler des astres. Ok. La fille dit la nouvelle lune est dans la phase lunaire. Ok. Alors, Église, j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Dans le calendrier qu'on appelle le calendrier lunaire, parce que nous, on a un calendrier grégorien. On a un calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, c'est un calendrier solaire, basé sur les phases de la lune, du solaire. Et différemment de nous, le peuple d'Israël, donc les Juifs, eux, ils utilisent un autre calendrier, ce qui est un calendrier lunaire. Je crois que c'est un autre nom, mais c'est lunaire. C'est basé sur les phases de la lune. Et quand vous lisez le livre de Genèse, surtout de Lévitique, de Nombre et d'Exode, on vous parle ici des fêtes qui étaient faites à l'honneur de l'Éternel dans les phases de la lune. Et dans le calendrier lunaire, le début d'un mois est fonction de l'apparition de la nouvelle lune. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, cela marque le début d'un nouveau mois. C'est là où, je crois, chez eux, l'année commence au mois de, si je ne m'abuse, de Nissan, quelque chose comme ça. Donc, le premier mois dans le calendrier lunaire est entre le mois de mars et avril. Donc, donc leur premier mois de l'année est entre le mois de mars et avril dans notre calendrier grégorien. Maintenant, il y a une chose que l'Église n'a pas compris. On est là, on vit là, le christianisme et tout, mais on oublie une chose, c'est qu'on est dans le monde. Et le monde dans lequel nous sommes là, c'est Dieu qui l'a créé, mais ce n'est pas nous qui l'avons nommé avant le temps. Adam a fait sa part. Mais il y a eu des gens qui sont venus et qui ont dit, bon, le mois, on va l'appeler janvier. Le mois, on va l'appeler février. Le mois, on va l'appeler mars. Et quand toi, tu viens, tu es dans un jour qu'on appelle lundi, mardi, mercredi. Tu ne cherches pas d'abord à comprendre d'où vient rien que le nom. Or, vous savez que le nom a de l'impact sur la vie de quelqu'un, sur la destinée de quelqu'un, sur le futur d'une personne. Donc, ça veut dire, même si tu es chrétien super spirituel, tu dors avec Dieu, les noms de chaque mois de l'année, les noms de chaque jour de la semaine influencent ta vie au quotidien, que tu le veuilles ou pas. Et je vous lance de faire un défi. La plupart des grandes batailles dans le monde entier ont commencé entre fin février, début mars. La preuve, le combat entre la Russie et la France en est la preuve. Ça a commencé entre fin février, je crois, 2021, ou je crois, 2022, début mars, le 24 février précisément. J'ai encore vu quelque chose là qui s'est passé, qui se passe actuellement au niveau de la Tunisie. Hein. Je crois qu'il y a une lettre qui passe là. Et remarquez qu'on est en mars. Allez-y vérifier. Toutes ces choses se passent toujours, on est entre fin février, début mars. La plupart des grands enjeux qui bousculent le monde. Pourquoi? Donc nous, on est seulement les chrétiens, on suit seulement Dieu comme ça, on cherche seulement Dieu comme ça. On ne cherche pas à comprendre. Premièrement, les astres influencent l'environnement terrestre. Il y a ce qu'on appelle le phénomène des pleines lunes. Donc, quand on est dans une pleine lune, toutes les femmes vont le dire. Pour une femme qui est enceinte, pendant la pleine lune, les contractions sont plus douloureuses. Pour une femme qui est dans sa période, pendant la pleine lune, elle a soit plus de flux de sang, ou celles qui ont des douleurs sont plus denses. Même les plaisirs sexuels ne sont pas les mêmes pendant la pleine lune et sans pleine lune. Oui. Pendant la pleine lune, je vous explique ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle, dans notre globe terrestre, la montée des eaux. Et c'est là où on parle beaucoup de la marée haute. Donc, la mer
a tendance à comme vouloir venir englober la terre. L'eau monte. Or, l'homme est composé à 80% d'eau ou 75% d'eau. Donc, ce qui veut dire, quand il y a pleine lune, les os aussi de l'homme sont en mouvement. C'est là où vous allez remarquer, la plupart des enfants sont agités en pleine lune. Ceux qui ont des problèmes d'épilepsie, là, sont agités en pleine lune. Vous allez vous rendre compte que le plus souvent, même en pleine lune, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Tu regardes comme ça, oh, il est déjà 23 heures. Tu ne te rends pas compte du temps qui est en train de passer. En pleine lune, notre organisme corporel de l'homme ne se comporte pas comme des jours sans pleine lune. Oui. Et dans le domaine spirituel, durant les moments de pleine lune ou les jours de pleine lune, il est prouvé que ça confère une énergie spirituelle. La prière est différente les jours de pleine lune. C'est un mystique qui vous parle. Quand tu pries les jours qui ne sont pas des pleines lunes et que tu pries les jours de pleine lune, que tu sois en Christ ou pas, ça c'est une vérité internationale. Que tu sois en Christ ou pas, les jours de pleine lune confèrent une énergie spirituelle aux êtres spirituels. Ce n'est pas un péché. Les jours de pleine lune confèrent une énergie. Que tu sois en Christ ou sans en Christ, ça donne une énergie. Est-ce que je peux rentrer encore dans les choses? On est au cœur de la Bible. Et Dieu dit, bon, je vous pose une question. Prophète, les astres, c'est diabolique. Ok. Prophète, les astres, c'est pas biblique. D'accord. Posons-nous une question. Pourquoi Jésus naît, il y a un astre? Si c'est diabolique, pourquoi à la naissance de Jésus, il y a un astre? Et c'est même pas que ça brille seulement. Hein. L'astre là suit Jésus. Ça oriente la voie au mage. L'astre, une étoile. Pourquoi? Réfléchissons. Si on dit que les mages marchaient à la conduite de cet astre, ça voudrait dire il est fort probable que cette étoile brillait et le jour et la nuit. Il est probable. J'ai dit il est probable que cette étoile brillait et le jour et la nuit. Donc, essayez de regarder le ciel. Et combien de fois le ciel est grand. Hein? Et imaginez une étoile qui se déplace. Donc, tu es là comme ça, l'étoile en train d'avancer. Ça te montre la direction. Et c'est fou, en fait. C'est fou, en fait. Je vais bien rentrer en profondeur demain et après-demain. Je veux juste vous mettre l'introduction afin de briser certaines notions en vous. J'ai dit dans l'église d'un frère à moi, j'ai dit, dans tout ce que Dieu a créé, il y a une part de lui en tout. Et j'aimerais qu'on lise, je vous donne le texte, Colossiens chapitre 1, versets 12, 13, 14, 15, 16. La Bible dit, les cieux, la terre, les choses visibles, les choses invisibles émanent de Dieu. C'est comme si Dieu a accouché ces choses. Dans toute la création, il y a une partie de Dieu où il y a des caractéristiques de Dieu. Chaque élément créé par Dieu détient les caractéristiques de sa personne. Et je vous donne la preuve. Pourquoi de toutes les choses qui existent sur la terre, Jésus, quand il vient, c'est le vin des vignes. Il dit, prenez ceci est mon sang. Pourquoi Jésus s'identifie au vin de vigne? Pourquoi?
prophète, depuis quand c'est écrit qu'on doit prier avec de l'eau? Et prophète, les actions prophétiques là, depuis quand? Bon, dites-moi aussi, c'est logique qu'un Dieu tout-puissant, dans la logique des hommes, se compare à un vin de vigne. C'est possible qu'avant de boire du vin de vigne, on prie d'abord, ceci est le sang de Jésus. Vous connaissez ce qu'on fait là? Vous connaissez la portée hautement mystique qui est derrière ça? On affecte à un élément naturel les propriétés du sang divin. C'est pas comme si on est littéralement en train de dire que le vin de vigne, c'est le sang de Christ. Littéralement. Et c'est lui-même qui l'a dit. Les amis, la chrétienté n'est pas simple. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi, prophète Azab, je vous dis, il y a des prières qu'on fait avec des éléments. Il y a des prières qu'on fait avec les éléments. Si quelqu'un est malade, qu'on prenne l'huile, qu'on pose sur les mains. Attends, l'huile, c'est l'huile qui guérit. Pourquoi le Saint-Esprit s'identifie à l'huile? Écoutez les amis, j'ai lu les Écritures et je continue à lire. Je me rends compte que Dieu a des identifications en tout. Dans la mer, dans le ciel, sur la terre, dans les végétaux. Dieu a des identifications en tout. Le lion de la tribu de Juda, l'aigle royal, l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice. Quoi d'autre? Donnez-moi les expressions là. Donnez-moi les expressions. Le soleil de la justice. Quoi encore? On dit quoi? On dit quoi? Le lion de la tribu de Juda, l'agneau qui ôte le péché du monde. Dieu s'identifie à chaque élément de la nature. Pourquoi? Parce que ces éléments-là cachent une propriété de sa personne. Pourquoi seulement l'agneau pour ôter le péché? Pourquoi seulement l'agneau? Pourquoi pas le chien? Pourquoi on prend l'agneau? Pourquoi l'agneau? Pourquoi la colonne? On a tendance à l'identifier au Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? Soyons mystiques. Arrêtons une vie chrétienne basée sur la nature, les astres et tout ce que Dieu a créé détiennent une caractéristique de sa personne. Est-ce que je vous envoie prier ces choses? Non. Non. Mais vous pouvez opérer dans la loi de l'identification ou les actions prophétiques avec ces choses-là. Je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Et welcome, man of God. Thank you for your presence there. Est-ce que je parle à des esprits? Si on compte, on parle des choses à travers la parole comme ça. Écoute, si tu veux vivre ta vie chrétienne comme tout le monde, continue. Ça n'engage que toi. Si tu veux vivre ta vie chrétienne comme tout le monde, continue. Ça n'engage que toi. Si tu veux être le chrétien naturel, continue. Ici, à ITS, moi, je forme des êtres mystiques. Quand vous vous tiendrez devant les francs-maçons, vous n'avez guère le droit de trembler. Parce que s'il sort pour lui, tu sors pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le franc-maçon allume sa bougie, tu allumes aussi ta bougie. Je parle sans mâcher mes mots. Il faudrait que vous montez dans une dimension hautement mystique. S'il prend le sang, tu prends aussi le sang. Le problème avec l'Église, c'est que la Bible est mystique, mais on veut la naturaliser. La Bible a toujours été mystique. La Bible a toujours été mystique. Je vous pose une question. En pleine bataille, à un moment donné, il se rend compte que la bataille là risquerait de l'amener à sa perte.
il s'arrête. Il ordonne que le soleil s'arrête. Et la Bible dit que le soleil s'est arrêté. Donc, en d'autres termes, Josué a arrêté le temps. Josué a figé le temps. En ordonnant que le soleil s'arrête, il a arrêté et le soleil et la lune. Bon, même là, c'est mal dit. Même là, c'est mal dit. Parce que le soleil et la lune sont figés. Ils ne bougent pas. Josué a arrêté la terre. Le mouvement des translations et des rotations, là, il a stoppé. Pour la première fois de l'histoire, la terre a marqué un stop. C'est arrêté totalement à la parole d'un homme, Josué. Prêchons la parole, revenons à Christ, prêchons la croix, prêchons le royaume. Là, je vous parle du royaume. Là, on est dans le royaume. Là, tu comprends bien, quand la Bible dit tu es la lumière du monde, tu comprends bien ces choses. Là, tu comprends bien ces choses. Quand la Bible dit ok. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il n'y a rien qui s'est fait qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. On parle de la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. On parle de la parole. On parle de la parole. Dans la parole était la vie. Et la vie de la parole là était la lumière du monde. Donc, la forme, la vie a une forme. Et la forme de la vie, c'est la lumière. Matthieu 5, verset 13, 14, 15. 14. Vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui éclairez. C'est vous qui donnez un sens. C'est même grâce à vous qu'il y a la notion du temps. Nous sommes la lumière du monde. Ce soir, j'aimerais descendre ici et vous emmener à comprendre dans un premier temps que nous vivons dans un monde dans lequel les astres influencent notre vie. Prochainement, ou à la suite de temps, vous allez comprendre. Parce que vous devez comprendre pourquoi Dieu, quand il appelle Abraham, il dit à Abraham, lève les yeux au ciel et compte les étoiles si tu le veux. Ta postérité sera semblable aux étoiles. Dieu identifie la postérité d'Abraham aux étoiles. Ce n'est pas fini. Joseph dort. Il se réveille. Il fait un songe dans lequel il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Ce n'est pas fini. Balak, dans le livre de Nombre, dans lequel nous sommes en train de lire, on l'appelle pour maudire le peuple d'Israël, mais quand il arrive, il parle d'astre, il voit un astre. Il y a un enseignement que je prépare qui va choquer les chrétiens. C'est sur comprendre le mystère du cercle et du triangle. Alors ça va choquer les chrétiens naturels. Pourquoi les rosicruciens, durant leur cérémonie, représentent le cercle et le triangle? Pourquoi sur le drapeau d'Israël, il y a la notion des étoiles? Donc il y a comme 4 triangles. On doit enseigner des choses du royaume. Et ce n'est pas fini. Quand Jésus-Christ vient encore,
encore la notion des étoiles. Et aussi, on a tendance à dire que nous sommes une étoile. Excusez-moi. Est-ce que les esprits me comprennent? Tu es une étoile. Je te laisse avec cette connotation-là ce soir. Demain, on va rentrer en profondeur sur comment les astres influencent la Terre. Et vous allez voir. Parce qu'en fait, nous sommes des étoiles. Et dans certaines connotations, j'aimerais le dire ainsi, certains aiment dire, certains parlent de ce qu'on appelle corps astral. Je n'entre pas là. Quand on va rentrer dans les enseignements sur la sorcellerie, et si je n'oublie pas, quand je vous parlerai de comment en fait ces gens-là font pour sortir en vampire, comment on fait pour bouffer quelqu'un en vampire, ou bien comment on fait pour assujettir la destinée de quelqu'un, ce sont des opérations qui se font dans ce qu'on appelle des corps astrales. Dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, ils utilisent ce qu'on appelle des corps astrales. C'est-à-dire, c'est une apparence de l'esprit. Bon, au Gabon et en Afrique, on connaît mieux l'expression feu follet. C'est quoi un feu follet? Qu'est-ce que c'est, un feu follet? Expliquez-nous, dites-nous, c'est quoi un feu follet? Une boule de feu qui se déplace. Ok. Quelqu'un dit l'oiseau de feu. Ok. L'oiseau de feu. Qui a déjà vu un feu follet? Qui a déjà vu? Tu es là, tu as vu un feu follet. Depuis un moment, ça tourne sur la toile et j'ai déjà aussi vu beaucoup de vidéos dans ce sens. Vous allez voir en dehors, il y a des scandales comme ça sur la toile où on voit des mamans qui se retrouvent sur les courants, les poteaux des courants là-bas accrochés. On ne sait pas comment ils ont fait. Récemment, j'avais vu ça sur Facebook ou sur YouTube. Une maman qui était entre les fils des courants en haut. C'est-à-dire, quand tu regardes le poteau et tu regardes la bouille de la maman, logiquement, cette maman-là ne peut pas grimper là. Parfois, elles sont sans habit. Elles sont juste avec les pailles. En haut. Récemment, c'est une photo sur Facebook qui passait où il y a un vieux là qui est tombé dans la cour d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu là, c'était un nerveux. Si tu bouges là, je décrète. Ceux qui ont vu là, ils peuvent s'en souvenir. L'homme de Dieu là, c'est un nerveux. Ah, on n'atterrit pas chez n'importe qui. Il a menacé le papa là. Si tu bouges là, je décrète. Voilà, ne boudez plus. On va les décréter comme ça là. Hey, comment ça se fait? Église, on doit monter dans les choses. Le feu follet n'a pas forcément une boule de feu. C'est un homme qui prend une forme par rapport à son corps astral et qui sort. Parce que si vous dites boule de feu, il peut arriver. Mais
Pas forcément, parce qu'il y a la possibilité de les voir. Et quand tu les vois même, et qu'ils savent que tu les as vus, ça les empêche de se mouvoir. Parce qu'en fait, l'un des inconvénients de la sorcellerie, c'est que la sorcellerie est plus puissante quand elle est pratiquée dans le secret. Mais quand elle vient être découverte, elle perd son efficacité. Le sorcier devient vulnérable quand on le connaît. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'un des diplômes que les sorciers se rassurent à avoir avant de rentrer dans la sorcellerie, c'est un doctorat en hypocrisie. Les sorciers et les sorcières se rassurent d'abord d'être gradués dans doctorat en hypocrisie. S'il n'a rien, au moins c'est un master 2. Mais sinon, il doit avoir un doctorat en hypocrisie et en mensonge. Parce que tu es là, vous pleurez, mon fils est mort. C'est lui qui a bouffé le fils là la nuit. Je vous assure, ils n'ont pas de pitié. Abados, Ragadi. Je vois quelqu'un, une demoiselle là qui m'écoute avec sa maman. Vous êtes comme vous dessus le lit en train de m'écouter avec la maman. Et la maman est étonnée de ce que vous êtes au Gabon. Écoutez, là où on est en train de partir, l'église doit prendre un autre niveau. On doit agrandir. Et c'est ce qui fait en sorte que, de nos jours, on garde les sorciers dans les églises n'avancent pas, parce qu'on ne maîtrise pas, on ne connaît même pas le monde de la sorcellerie. Eux, ils sont seulement là en train de nous manger les fidèles, bloquer la progression, bloquer l'épanouissement. Mais vous êtes là, dans les failles. C'est-à-dire, si les sorciers pouvaient parler, tu es là, pasteur Faya. Lui-même, il sait que Faya, la nuit avant le dimanche, la maman sorcière, là, elle-même est venue te fatiguer la nuit. Donc, tu es en train de crier Faya, là, elle-même, elle sait que tu es fatigué. Mais tu es là, tu cries Faya. Et elle se moque de toi. Oh, laisse nos petits pasteurs là. C'est notre ami. Il ne dérange pas. Église, on doit monter. J'ai un peu peur de... Je vous le dis franchement. J'ai un peu peur de parler librement, clairement de ce dont Dieu met dans mon esprit. Depuis, ça fait déjà 1 ou 2 mois, à chaque fois, je vis des expériences bizarres et je reçois des enseignements bizarres. Donc, je vais vous parler, mais permettez-moi de me réserver. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant. J'ai droit aussi à me réaliser. Et le ministère n'est pas encore vraiment stable. Là, s'il y a un petit vent là, même vous qui me dites Amen là, vous allez me laisser seul. On va parler, rassurez-vous. On va monter un peu. Donc, tout ce que je vous dirai et que je vous ai déjà dit, c'est le 1/4 de certaines choses dont Dieu me montre et Dieu m'enseigne. Il y a un temps. Et quand ce temps va venir, vous ferez vous-même la différence entre avant et après. On est déjà dans le ministère, mais il y a un temps. Il y a un petit signal là que j'attends. Et quand ça viendra, on va embraser le monde. Je suis prophète Azaf ML. Et à ce ministère, les anglophones, même les Chinois, viendront écouter Dieu révélé autrement.
Mon message, par la grâce de Dieu, ne changera jamais. Pour ceux qui m'écoutent depuis 2020, ça a été toujours le genre de message que je prêche, toujours. Mais on ne fait que monter encore. Alors je m'arrête ici et je vous donne rendez-vous pour la prière de 3 heures. Pour ceux qui étaient là ce matin à 3 heures du Sénégal, c'était extraordinaire. Vraiment, la présence de Dieu était just amazing. Je vous donne rendez-vous encore pour ce samedi. Nous allons prier ensemble à 3 heures autant pour moi. Donc 3 heures du Sénégal, 4 heures du Gabon et 4 heures de la France actuellement. Venons chercher le Saint-Esprit. Cette semaine-là, nous ne sommes que dans Père, ouvre mon esprit. Père, on va briser. Vous savez, pour bien décoller, il faudrait d'abord apprendre à chauffer le moteur. L'avion ne décolle pas directement. Tu dois d'abord allumer, il doit d'abord avancer, et quand il a atteint la bonne vitesse, il peut maintenant monter. Et cette semaine-là, ne te dis pas non, je vais venir après. Non, c'est le moment où tu dois venir prendre le rythme de la prière. C'est le moment où tu dois venir habituer ton corps au rythme. Parce qu'il y a des gens là, vous ne priez à 3 heures que quand le prophète dit prier à des 3 heures. Donc quand il n'y a pas, vous dormez. Donc revenez là encore, pour vous habituer au rythme. Durant cette semaine, 3 heures on est debout. 21 heures du Sénégal, on est debout. 18 heures de ton pays, tu coupes le jeûne, tu pries. 15 heures de ton pays, tu coupes le jeûne, tu pries. Et on va garder le rythme. Au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi Mars, qu'est-ce qui se passe au mois de mars. Je vais vous expliquer même avec les faits d'actualité, et vous comprendrez même beaucoup de choses. Quand vous étudiez la particularité de chaque mois, vous comprenez clairement les événements qui se passent dans chaque mois. Scientifiquement parlant, il est prouvé que dans le mois de février, il y a beaucoup de grossesses au mois de février. Les femmes tombent facilement enceintes. Les jeunes filles ramassent les grossesses facilement. Pourquoi? Parce que le mois de février, dans le règne spirituel, est attaché à une déesse. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a la notion de Saint-Valentin. Moi, j'ai fait ça parce que c'est la fête de l'amour, selon certaines connotations. Pas seulement l'amour d'un homme, une femme, mais l'amour en général. Mais quand on rentre dans le sens propre du terme, c'est une fête qui est ovationnée à une divinité. Et c'est la divinité de la fertilité. Et ce qui fait que le mois de février, allez-y taper sur Google, beaucoup de filles tombent enceintes, perdent leur virginité, ramassent les démons par la sexualité. Beaucoup de choses là. Dans le mois de janvier, vous allez vous rendre compte que le mois de janvier est plus le mois où, quand on est en janvier, on est comme dans le passé et dans le futur. C'est beaucoup le mois où il y a beaucoup d'instabilité même dans la vie des gens. On est stable. Et récemment, pour ceux qui on est encore au début d'année, vous allez vous rendre compte que janvier 2023, c'est comme si on était même encore en 2022. Il n'y avait pas vraiment ce truc de traversée là. Et ça a toujours été comme ça dans tous les janviers. On entre en 2020, dans l'année précédente, mais c'est comme il y a encore un pas en arrière. On a tendance à faire ça dans le mois de janvier. Parce que là-bas, c'est Janus. Et on a le mois de novembre. Remarquez, novembre, décembre. Depuis même octobre, novembre, décembre, ces 3 mois ont tendance à avoir une panoplie d'esprits des morts. Mort, vous entendez décès ici. Surtout le mois de novembre. Octobre-novembre. Or, quelqu'un est mort là-bas. Décès ici. On a perdu ici. Pourquoi? Parce que durant ce mois de novembre, aux États-Unis, vous entendez Halloween. Le mois de novembre, entre le 1er ou le 2, je ne sais pas aussi pourquoi,
Dieu a fait que je sois né le 2 novembre. Mais c'est pour accomplir quelque chose de particulier. 2 novembre, fête des Toussaints ou fête des morts. Donc, on entre dans le mois de novembre dans des cérémonies mortuaires. Et dans toutes les années que j'ai vues dans ma petite vie là, ça a été toujours comme ça. Les 3 derniers, sinon plus le fin du mois d'octobre, début novembre, c'est les morts. Tu entends là-bas, l'enfant là est noyé, disparu, kidnapping, et même dans le domaine de la... de la cour, voilà, je vais le dire ainsi. Eux, ils savent qu'ils ne font pas des rituels n'importe quand et à n'importe quel moment. Église, on doit monter. C'est la même chose dans les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est la même chose. C'est la même chose. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand j'étais encore à l'école secondaire, pendant que certains rentrent vendredi à 13h à la maison, d'autres rentraient à 22h, d'autres même ne rentraient pas à la maison. Vendredi, Vénus, Église, nous devons... Et le vendredi, pour ceux qui étaient à Mouila, il y a une école qu'on appelle Saint-Augustin, on aimait aller se laver à Langounier. Et vendredi, Saint-Augustin, c'est vers... on dépasse le CS. Ah, je connais encore, hein. Mouila. On dépasse là-bas. Je crois qu'à un moment donné, ils avaient changé. Vers Val-Marie, là-bas, il y a aussi des belles rivières. Et quand on parle là, c'est avec les demoiselles, on va pique-niquer, on va vendredi. Quand une mère connaît ces choses, tu sais aussi comment prier pour tes enfants en fonction des jours. Les enfants qui vont à l'école, quand l'enfant atteint une certaine maturité dans l'adolescence, tu sais comment orienter tes prières. Parce que tu sais que là, on est vendredi. J'étais à l'école et je sais que les systèmes des vendredis ne sont pas bons. Tu ne peux pas être un chrétien mystique et tu n'as pas la notion des mois, des jours et des heures. Tu dois connaître ces 3 choses, les mois, les jours, les heures. Et la signification sur les chiffres. Donc, avoir des notions sur la numérologie. 2023, ça veut dire quoi? 2025, ça veut dire quoi? 2023 arrive, bonne année, beaucoup de prospérité. Tu ne connais même pas 2023, ça veut dire quoi? Dans la notion de la chiffrographie, de la guématria, 2023 veut dire quoi? Ok, 2 plus 2, ça fait 4. Ok, 4 c'est quoi? Ok, ça veut dire ça. 2 plus 3, ça fait 5. Ok, donc 3 d'abord veut dire 2 d'abord veut dire 2. Donc tu ne connais pas ces choses. Donc quand tu associes tout ça, ça veut dire quoi? Et là, tu as une clairvoyance par rapport à la pensée de Dieu pour l'année. Et là, tu sais comment orienter tes objectifs par rapport à... Parce que Dieu a une pensée pour chaque année. Père, je prie que tu nous gardes et que tu nous emmènes très loin. Que la connaissance encore soit notre partage et que tu nous ramènes encore ici demain matin pour la prière et demain soir. Honneur et gloire à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors avant de se séparer, je rappelle que nous jeûnons de 6h à... Voilà, de 6h à 15h. Merci. Nous jeûnons de 6h à 15h, donc de votre pays. Et quand il est 15h,
S'il est 15 heures, ne va pas déjà dire à 15 heures, là, tu cherches déjà de l'eau, tu cherches le pain. C'est comme ça on coupe le jeûne. Quand il est 15 heures, on se recueille d'abord, on prie. Si tu es à l'école, entre toi-même, prie. Si tu es à la maison, va dans ta chambre, prie. Prie. On est spirituel, prie. Le jeûne, ce n'est même pas de 24 heures à 18 heures, c'est seulement de 6 heures à 15 heures. Petit jeûne comme ça, là. Quand on dit couper, toi, tu cours déjà pour chercher le pain, chercher le riz, la nourriture d'hier, là. Oh, man, tu que j'ai caché là, c'est où? Mon ami, on prie d'abord avant de couper le jeûne. De grâce. Et durant ce jeûne-là, vous pouvez boire de l'eau, boire du thé, boire du miel. Je ne trouve même pas que c'est douloureux. Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'aurait de même me dire qu'on devait même faire à sec, 2 jours à sec, ça aurait été mieux. Le jeûne là est trop faible. Et malgré ça, il y a des gens qui ne jeûnent pas. Ah, vous qui ne jeûnez pas là, je ne vous comprends pas. Et c'est les mêmes qui ne jeûnent pas là qui ont toujours les problèmes. Dis à quelqu'un il faut jeûner. Mets en commentaire il faut jeûner. Il faut jeûner. Donc on jeûne et 18 heures, tu te mets dans ton sanctuaire, tu pries. Nous parlons sur la sorcellerie. Alors quand tu prie sérieusement par rapport à tes besoins, prie par rapport à tes sujets, prie par rapport, c'est cela. Et à 21h du Sénégal, nous nous retrouvons, 21h du Sénégal, 22h du Gabon et 22h de la France pour 1h30 au maximum. Voilà. Et chaque 3h du Sénégal, 4h du Gabon, on se retrouve. Vous avez vos offrandes, vous pouvez les prendre et les envoyer. Alors, nous sommes aujourd'hui le 2. Nous avons quotidiennement ce qu'on appelle, chaque premier dimanche du mois, nous avons ce qu'on appelle le culte de bénédiction. C'est là où je prie pour ceux qui donnent leur dîme, je prie pour tout le monde. Donc, nous n'aurons pas dimanche là le culte de bénédiction, mais par contre, pour ceux qui auront leur dîme, leur offrande, je vais prier pour vous ici. Donc, il y aura un moment où je prierai pour vous avec de l'huile. Et je vais vous bénir, je vais déclarer des paroles pour les personnes qui ont leur dîme et leur offrande spéciale. Si tu veux faire une offrande spéciale à Dieu, anyway, voilà, je vais prier pour toi particulièrement. Ok. Je vais vérifier ici quelque chose. Ok. Je tiens à féliciter une personne particulière. Voilà, elle est d'ITS et je sais qu'elle est sûrement très fatiguée. Voilà, elle était enceinte ici, elle assistait enceinte avec un gros ventre. Donc, étant donné qu'elle est d'ITS, nous annonçons à toute la communauté d'ITS que notre sœur Béatrice du Portugal, je crois, a donné naissance à une jolie petite fille. Voilà, pour ceux qui la connaissent, c'est la plupart, c'est elle qui active sa caméra ici. Donc, souhaitez-lui les félicitations dans le groupe de l'église. Donc, pour ceux qui sont dans le groupe de l'église, vous pouvez écrire félicitations Béatrice. Voilà, si vous regardez l'enfant là, on dirait elle a 1 an déjà, un gros bébé. Donc, elle a accouché hier et tout s'est très bien passé. Je vais prier pour l'enfant là avec de l'huile, particulièrement le 8e jour. Donc, maman Béatrice, le 8e jour, rappelez-moi et ayez une bouteille d'huile et une offrande. Je vais prier pour l'enfant. Selon les lois, on consacre l'enfant le 8e jour. Donc, c'est ce que je vais faire. Et cette demoiselle-là est une étoile. Elle est une étoile. Donc, envoyez-lui vos félicitations également dans le groupe de l'église. Si vous êtes une nouvelle personne, je vous annonce que nous avons un groupe de l'église. Voilà, et pour rentrer dans le groupe de l'église, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer un message au numéro secrétarial qui est juste sur cette affiche. Alors, Père, nous te bénissons. Merci pour ces offrandes. Merci pour
Ces personnes qui ont pensé à toi, qui sont au Gabon, en France, au Maroc, au Portugal, quel que soit au Sénégal, je prie que tu bénisses l'œuvre de leurs mains et que tu multiplies également leur avoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci également pour cette soirée. Et je prie également que tu nous gardes et que tu nous ramènes demain fortifiés pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable soirée. On se voit demain. Shalom, shalom.